Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui un Blackview, une marque toute jeune dans la boutique Fundroid, avec ce smartphone qui est vraiment atypique. Il s'agit du Blackview BV 5000, qui est un téléphone vendu comme ultra résistant, ultra choc, anti-poussière, waterproof, tout ce qu'il faut vraiment pour avoir un téléphone de chantier, vraiment comme ce qu'on avait pu voir avec Caterpillar, il me semble. Et donc vraiment un téléphone très original. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir et je pense qu'il y aura probablement un public pour ce type d'appareil. Alors, on va regarder un petit peu la boîte avant d'attaquer la plus grosse partie, c'est-à-dire le téléphone. On est sur une boîte au format carré, donc on retrouvera quelques petites choses assez sympathiques et généreuses. Donc on retrouve un câble USB avec un petit câble OTG en cadeau, donc ça c'est toujours sympa. Vous voyez ici le câble OTG. Vous avez un chargeur prise européenne de 2 ampères, il me semble. Si le focus veut bien se faire, normalement c'est un 2 ampères, c'est bien ça. Voilà, on est sur un chargeur 2 ampères. Et on retrouve également un kit piéton de chez Blackview qui n'a pas de logo. Ah si, il a un logo quand même Blackview ici, qui fait également kit main libre. Donc d'une qualité qui a l'air tout à fait bas de gamme, voilà. Sinon, on retrouve pas grand chose, on retrouvera juste des notices, etc. Mais pas grand chose d'original. Mais en tout cas, la générosité est là, puisqu'on retrouve quand même un kit Python et un câble OTG. Donc, ça, c'est toujours des détails qui sont assez sympathiques et surtout, ils sont assez rares. Voilà. Donc, maintenant, le téléphone, à quoi il ressemble? Alors, c'est un smartphone donc, avec une coque arrière en plastique, mais un plastique assez spécial qui râpe un peu pour que la prise en main soit vraiment bonne. Il est vraiment dur et costaud, hein, je vous pouvez le plier dans tous les sens, vraiment, il est super costaud ce téléphone, il est vraiment vendu pour cet argument-là, donc c'est normal aussi qu'il le soit. On retrouve ici un contour, c'est du plastique, hein, on n'est pas sur du métal ou de l'aluminium, euh, avec ici donc les boutons de volume, oui, en dessous on ne retrouve rien du tout. On retrouvera sur la gauche le bouton Power et au-dessus on retrouve ici sous forme de petits caches comme ça, voilà, une sorte de petit bouchon. On retrouve ici l'emplacement jack et ici l'emplacement micro USB. Voilà, et c'est justement grâce à ces petits caches que le téléphone peut être waterproof puisque grâce à ça en fait l'eau ne peut pas s'infiltrer à l'intérieur et la poussière non plus. Donc c'est ce qui vous permet d'avoir un téléphone résistant à l'eau. Alors après, je vous conseille pas forcément de le plonger sous l'eau ou de faire une baignade avec, mais voilà, normalement, en tout cas si vous le faites tomber dans l'eau sur une courte période, il doit pouvoir tenir sans problème. On retrouve ici une caméra de 8 millions de pixels avec un flash. Cette caméra n'a aucune excroissance, elle est vraiment voilà, comme ça, posée sur la coque. Donc ça, c'est une chose qui est plutôt bien aussi. La coque peut même s'ouvrir. Alors, donc pour l'ouverture, c'est ici. C'est une coque qui est quand même en plus vraiment massive et vraiment résistante. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on aura envie d'ouvrir tout le temps. Elle est assez difficile. Bien faire le tour. Voilà. Donc la fameuse coque qui est finalement plutôt souple, mais qui est vraiment assez costaud. Ensuite, on retrouve ceci qui est assez particulier également, c'est aussi pour l'isolation de l'eau, je pense, au niveau de la batterie. En fait, c'est quelque chose que vous devez poser sur la batterie pour éviter tout contact. Ensuite, on retrouve une batterie massive de 5000 mAh et elle toute seule, je peux vous dire qu'elle est déjà assez lourde comme ça. Elle doit bien faire dans les 30 ou 40 grammes au moins. Donc vraiment une batterie massive de 5000 mAh. Donc là-dessus, je pense qu'on peut vraiment les croire. Ça serait étonnant que Blackview ait menti sur cette information-là. Une fois ouvert, on peut mettre une carte micro SD et deux emplacements pour carte SIM. Vous avez une SIM au format standard et une micro SIM comme j'ai inséré ici en dessous. Attention à bien suivre le sens, hein, vous avez un petit dessin ici. Attention à bien le suivre. Voilà. Donc c'est vrai que ce genre de téléphone c'est vraiment très rare. Il y avait Doogee qui avait fait aussi cette initiative avec le DG700.
mais depuis on n'en avait pas vu d'autres. Peut-être un chez la marque Number One. En tout cas, voilà, Blackview se lance dans ce créneau-là et ça peut être assez intéressant pour les personnes qui ont tendance à casser leur téléphone un petit peu. C'est vrai que ça pourra être vraiment bien. L'écran aussi est dur comme une brique. C'est vrai que, encore une fois, je pense que pour casser l'écran, va falloir y aller. Il est donné pour du Gorilla Glass tout simplement. Mais en tout cas, on sent qu'il est vraiment très costaud. Vous pouvez exercer une pression, même si on voit un petit peu du blanc comme ça, mais il est vraiment costaud cet écran. Donc le téléphone s'allume. Alors à l'intérieur, j'en ai pas parlé, on retrouvera un processeur Quadricœur MT6735, 1 GHz, donc un petit processeur 64 bits qui fonctionne plutôt bien. L'écran fait 5 pouces, on est sur une définition HD, on retrouve 2 Go de RAM, on retrouve 16 Go de stockage. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la 4G, double SIM, toute fréquence, donc il est, malgré son côté très pratique, il reste quand même un téléphone qui est plutôt complet sous le capot. Voilà, et on est sur Android 5.1. Au niveau de l'interface, on est sur une surcouche légère, on va dire un réhabillage des icônes. Euh, Moi, je trouve ça assez moche. Voilà, c'est un avis personnel, mais c'est ce que je trouve que voilà, l'interface est assez moche. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez télécharger des thèmes sur le Play Store, il n'y a pas de problème pour ça. Mais en tout cas, elle a le mérite d'être en tout cas plutôt fluide à ce que je vois actuellement. Au niveau de Antutu, on va regarder un petit peu le score. On est sur un score à quasiment 19 000 points, donc c'est pareil, on est sur de l'entrée de gamme. Et je suis toujours sur Antutu 5.7, je tiens à le préciser, j'ai pas encore fait la mise à jour. Donc je le disais, le processeur c'est un MT6735, vous avez une puce graphique Mali T720, un écran HD, une caméra 13 millions de pixels, c'est de l'interpolation, c'est du 8. Vous avez 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, 1 GHz, 5 millions de pixels en façade, il me semble que c'est aussi l'interpolation, mais voilà, sinon on retrouve à peu près tout ce qu'on a l'habitude de voir. Ensuite, le 3D Mark, on va regarder un petit peu le score que j'ai pu obtenir. Galerie, galerie. Galerie. Donc, le score est à 1889. C'est pareil, c'est un score entrée de gamme. On est sur un appareil qui est surtout là pour téléphoner, aller sur internet, envoyer des photos, des choses comme ça. Mais on n'est pas sur un téléphone qui est fait pour jouer, ça je pense que vous l'aurez bien compris. Et les performances ne trompent pas là-dessus. Au niveau de la connectivité, comme je le disais, le téléphone est 4G toute fréquence, donc ça nous a permis, nous, avec Soch, d'obtenir 29 mégas, donc c'est quand même très bien, avec 2 mégas en réception. Et sur le Wi-Fi, on a eu un résultat qui était autour des 12 mégas, donc c'est-à-dire une très bonne accroche Wi-Fi, donc le téléphone n'a aucun reproche particulier à faire de ce côté-là. Au niveau photo, alors là, j'ai fait une photo, mais qui était quand même un petit peu sombre, donc c'est le flash qui a dû faire le travail. La qualité, il y a pas mal de bruit quand même, donc bon, c'est sûr, ça n'est pas un photophone, hein, ça, il n'y a pas de problème. Je pense que vous pourrez le remarquer dans cette vidéo, on n'est pas sur un photophone. La qualité photo est très moyenne. Après, est-ce que c'est ça qu'on cherche avec un appareil de ce type? Je ne pense pas. Donc voilà, je pense que ce téléphone pourra convenir pour un petit peu de photos, mais si vous êtes un petit peu exigeant, vous serez rapidement déçu. Voilà. Ensuite, on va voir l'écran avec une vidéo, parce que l'écran j'en ai pas encore parlé, et la qualité sonore non plus. Voilà. Alors le son n'est pas forcément très bon, ça grésille un petit peu. Après par contre le volume est quand même très élevé. Je trouve que quand on le met à fond, le volume peut monter quand même très haut, mais la qualité sonore n'est pas fabuleuse. Par contre l'écran, globalement je trouve qu'il est plutôt pas mal. On est sur quelque chose qui est plutôt standard, on n'est pas sur du haut de gamme ou quoi que ce soit. Mais je trouve que le contraste et la luminosité sont plutôt bonnes. Donc globalement, c'est pas une mauvaise surprise là-dessus. Pour regarder des films, etc., il peut quand même faire rendre en tout cas le honneur au programme que vous allez regarder. Donc je pense qu'il peut être plutôt bon là-dessus. En tout cas, je vois que c'est assez lumineux, donc c'est quand même une bonne surprise. Voilà.
Alors, qu'est-ce que je pense de ce Blackview BV5000? Plutôt du bien en fait, parce qu'il n'est pas très cher globalement, il est à moins de 180 € chez Fundroid. Il n'est pas très cher, il est forcément très résistant, il a des fonctionnalités qui sont vraiment sympas. La finition est vraiment irréprochable, je trouve, en tout cas. Ça sera vraiment difficile de casser un appareil de ce type. Il est quand même réservé à une tranche de population un petit peu réduite, puisque ce sera quand même plutôt pour les utilisateurs qui, on va dire par exemple, travaillent dans le bâtiment ou ce genre de choses, qui ont tendance à avoir un risque important de chute de téléphone, ou en tout cas de casser leur appareil. Donc celui-ci pourra vraiment être intéressant pour ce type de personnes. Après, c'est vrai qu'on peut lui reprocher d'être assez lourd, voire très lourd quand même. Il doit faire au moins, en tout cas, il fait plus de 200 grammes. Je pense pas loin des 250 grammes. Il est vraiment imposant, mais globalement, il est plutôt efficace, que ce soit niveau performance, niveau vidéo, on l'a vu avec l'écran, donc la 4G, les doubles SIM, etc. Il peut quand même être plutôt intéressant pour son tarif plutôt abordable. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.